d'une façon différente que le font les historiens. Hein. Non, mais ça, c'est intéressant. Là, vous ouvrez un débat très intéressant. C'est la tentative de beaucoup d'astrologues, je pense aux travaux de Charles Ridoux, etc. Enfin, Ah, toutes sortes oui, oui, d'historiens qui essaient d'expliquer l'histoire de l'humanité à travers les grands oui. cycles Ben, ben, transsaturniens, transuraniens, transneptuniens, etc. non, parce que, par exemple, c'est un peu la raison pour laquelle, en fait, je suis. Parce que Regardez, par exemple, la chose qui m'a. Albert Mazar, avec son cycle de Jupiter-Saturne, Oui, il a oui, expliqué oui, sur des millénaires. oui, oui, Parce oui. Enfin, il je ne sais montrait, pas si lui, il l'a expliqué, mais je sais qu'on peut. non, mais il l'a expliqué parce qu'il disait que tous les 200 ans, Oui, oui, la oui, conjonction se oui, faisait oui, dans un autre élément, etc. oui. Ben, je l'ai fait aussi. Voilà, J'ai écrit des tas de voilà, choses là-dessus. ouais. Voilà. Ben, mais c'est peut-être la chose qui Mais en m'a. fin de compte, à la base, c'est un cycle de 20 ans. Oui, 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 oui. Ben, j'ai travaillé là-dessus. Oui. Et c'est ça, c'est. Parce que, voilà, au départ, Guénon parlait beaucoup de cycles historiques, hein, Mhm. et tous les gens. Mais il utilisait simplement justement la base la tétractis, hein, c'est-à-dire les cycles hindous, hein, vous savez, c'est-à-dire le 4 justement, Oui, la division, les les cycles quatre, des Manvantara, qui sont oui, l'âge de bronze. qui ont donc le Kali Yuga qui est Voilà, un dixième de les l'ensemble. yugas. Hein. Ouais. Alors, mais ça fait une division qui, si on regarde l'histoire à travers ça, ça fait justement quelque chose d'extrêmement régulier. Ah oui, Et, bah justement parce que ça et ça ne combine pas trop de cycles à la fois. donc, mais ça fait que on met en somme l'histoire dans une sorte de Oui, carcan bah oui, régulier. oui. Et alors, ce qui m'a paru quand j'ai abordé l'astrologie, c'est que il y a une régularité, mais elle n'est jamais exacte, hein, Hmm, si on hmm. complètement justement. Et c'est ça, c'est justement l'inexact. Parce que le cycle de, par exemple, Jupiter-Saturne, on dit c'est 20 ans, mais en fait c'est pas 20 ans. Non, non, mais c'est dans. Parce que si c'était 20 ans, elle se ferait toujours exactement dans le. Ça ne Non, changerait pas les éléments. voilà, c'est ça. Et donc, justement, si, c'est parce que c'est pas tout à fait régulier que ça change Ouais, les éléments. exactement, oui. Et donc, c'est ce que j'ai voulu Ouais. chercher, moi, c'était la signification de ces changements d'éléments. Et justement, donc c'est ça qui Oui. m'intéressait. Oui. Non, mais ça, c'est effectivement, c'est le propre de la théorie d'Albus Mazar. Mais Euh, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec Albus Mazar pour autant, parce que cette idée de changer d'élément, moi, ça me paraît pas très intéressant. Mais vous avez raison. ben moi, enfin, Non, mais il faudrait que j'en non, mais si parle vous une voulez, autre ce que fois. vous touchez là, c'est la question de la philosophie de l'histoire. Moi, je vous Oui. répondrai par une formule très simple. Je vous répondrai qu'effectivement, euh, moi, je me méfie beaucoup de cette façon. Alors là, vous touchez à un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la rencontre astrologie et histoire. Moi, mon expérience personnelle me dit que quand on regarde de près les événements historiques, Mhm. on s'aperçoit il y a beaucoup plus d'événements importants qu'on ne le croit. C'est-à-dire que c'est simplificateur de dire, voilà, pendant 200 ans, il ne s'est rien passé, et au bout de 200 ans, il se passe quelque chose. Quand on regarde le XXe siècle, par Ah ben, exemple, je pense pas à ça comme ça. non, mais je veux dire que, non, mais je veux dire qu'on peut très bien, pour prendre le XXe siècle, voir que les choses, qu'il y a un cycle de 7 ans en 7 ans, on peut très bien le faire. Oui, non. Donc il n'y a pas besoin. Donc on peut, moi avec mon cycle de 7 ans, je peux vous expliquer l'histoire de tel pays, etc. Alors effectivement, ça me demandera beaucoup plus de moyens que d'avoir des idées très schématiques sur le pays en question. Mais ça, les historiens, ils en sont venus de ces gros trucs comme ça. En réalité, le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas toujours toutes les données historiques. Mhm. Alors, techniquement, on va donc faire on va brosser comme ça des grandes périodes qui ne valent pas grand-chose. Moi, je vous dis par exemple que, moi, par exemple, actuellement, quand je travaille sur le cycle de 7 ans, j'essaie de montrer que tous les 7 ans, il y a des phénomènes qui peuvent basculer. Parfois, ça prend des proportions considérables, parfois pas. Mais on ne peut pas dire, comme vous le dites, que le cycle de 7 ans ne permet pas de comprendre l'histoire de l'humanité.
il va peut-être pas la comprendre au sens où vous pensez la comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que si l'astrologie un jour doit devenir une science historique, elle va obliger l'histoire à avoir une approche beaucoup plus pointue des événements. Maintenant, dans une sorte d'histoire comme ça, globale, sur des siècles et des siècles, bon, là, effectivement, et vous avez raison, parce qu'en fin de compte, une des seules raisons qui justifie l'utilisation, par exemple, d'un cycle comme le, je sais pas, le cercle, par exemple, Neptune-Pluton ou Saturne-Pluton, c'est évidemment l'idée que l'histoire elle-même fonctionne sur des périodes relativement longues. C'est un peu ce que pense quelqu'un comme Yves le Noble, par exemple, voyez-vous. Donc il va travailler sur 500 ans, 400 ans, 500 ans. Au début, c'était pas lui qui était dans mon idée, mais après j'ai lu Brodel, hein, Oui, c'est lui qui est quand voilà. même à l'origine de l'idée C'est l'histoire de la longue durée. du temps des événements, Voilà. du temps Oui. Et les astrologues sont tentés se croient que les travaux de Brodel vont dans le sens d'une certaine forme d'astrologie des cycles longs. Oui. Oui, je suis assez d'accord Voilà. Oui. avec ceux qui... Voilà. D'ailleurs, je l'ai exprimé plusieurs fois. Oui. J'ai trouvé des gens, en effet, qui étaient d'accord avec Oui. moi sur la clé. Et à ce moment-là, en effet, on pourrait imaginer un cycle long fondé sur deux planètes qui se conjoindraient tous les X centaines d'années, des choses comme ça. Ouais, c'est pas... Eh bien, vous avez raison. Moi, je pense que cette conception de l'histoire longue, c'est une conception qui est totalement incompatible avec l'approche astrologique. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Elle est complète. Et je pense qu'on va en revenir de cette théorie. On va en revenir parce que finalement, c'est une théorie fumeuse, comme ça, ou alors on brasse des centaines d'années, etc. C'est très fumeux. Mais je suis au courant de savoir qu'à quel point les astrologues ont cru voir dans la nouvelle histoire une justification d'une théorie des grands cycles planétaires, etc. Moi, j'ai essayé de démontrer, alors voyez-vous, pour vous répondre à ça, j'essaie de démontrer qu'avec le cycle de 7 ans, on peut faire une description de ce qui se passe pendant un siècle ou 2 siècles ou 3 siècles, peu importe, mais en s'apercevant que finalement, c'est beaucoup plus pointu, c'est-à-dire que les événements reviennent de manière beaucoup plus régulière, avec parfois ça reste, c'est mémorable, parfois c'est pas mémorable, parfois ça laisse des traces plus importantes que d'autres. Et moi, je vous dirais franchement, par exemple, si on prend par exemple des événements, il y a des événements comme 1989 ou comme 1968. Le fait que ça ait pris des proportions considérables telle fois et moins telle autre fois, c'est même pas de l'ordre de l'astrologie. Il y a des configurations, il y a d'autres facteurs qui viennent faire qu'à un moment donné, cet élément astrologique qui prend des proportions considérables. Mais c'est pas l'astrologie qui structure cette longue durée. L'astrologie est un élément de cette longue durée, mais elle n'est pas... Et d'ailleurs, le cycle de 7 ans, c'est lui-même de la longue durée. Puisque c'est un cycle qui revient tout le temps. Brodel vous dirait, monsieur Taillade, il vous dirait que voilà, un cycle de 7 ans, c'est de la longue durée. Puisque c'est quelque chose qui revient depuis des millénaires déjà dans l'histoire de l'humanité, donc c'est dans la longue durée. C'est-à-dire que tous les 7 ans, il y a quelque chose moi, ce que j'appelle maintenant la théorie de l'implosion, dans mes derniers textes, c'est-à-dire que l'implosion, c'est-à-dire que parce que, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage-là qui est très intéressant. Voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps au Québec. Il fait toute une attaque de l'astrologie. C'est un ouvrage qui est paru en 2014. Il dit, voilà, comment peut-on réfuter l'astrologie? Est-ce qu'elle est falsifiable? Est-ce qu'elle est réfutable? Etc. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand on dit que quelque chose s'est produit par l'astrologie, et si on peut vous prouver qu'il y a ce que j'appelle des parasites. Regardez par exemple l'organisation d'élections. Cette question de réfutabilité, ça concerne la science Popper, oui. Moderne. Oui, mais on reproche à l'astrologie de ne pas être réfutable. Mais à mon avis, oui, en effet. Elle ne l'est pas, mais elle pourrait l'être. Comment? Elle n'a pas à l'être. Pourquoi moi, je pense qu'elle pourrait avoir à l'être. Ah bah oui, mais il faut... mais à condition de... C'est pas la conception traditionnelle c'est pas la conception de l'astrologie comme science traditionnelle. Alors à ce moment-là, c'est comme une science qui serait en effet... parce que bon, on aurait... C'est pas parce qu'une science c'est pas parce qu'une science est traditionnelle qu'elle ne rentre pas dans ce genre de débat. Je vois pas très bien le rapport. De la réfutabilité. Pourquoi est-ce que ça serait incompatible avec la notion de science traditionnelle? Parce que qu'est-ce que c'est que pour vous une science traditionnelle? Pour moi, une science traditionnelle, c'est une science qui est véhiculée par la tradition,
mais qui au départ Mais peut non, tout à... parce qu'il faut d'abord définir ce que c'est que la tradition. Oui, mais peu importe, elle a été transmise, voilà. Oui, Mais oui. est-ce que j'ai l'impression que vous accordez, puisque vous allez bien, vous Non, voulez parce nous que quitter, c'est toujours la, vous allez accorder le mot. Je ne sais pas ce que ce que vous mettez sous le nom de sciences traditionnelles. En quoi ces sciences traditionnelles sont viscéralement incompatibles avec la démarche de la critique historique ou la critique scientifique. bah, c'est-à-dire. Même une machine peut être même une machine, on peut vérifier si elle fonctionne ou pas. Et ben voilà, c'est pas de la oui. science une machine. Ça peut quand Voilà. même. Et ben voilà, le monde là, tout ce qui est de l'ordre de la technologie, ça se vérifie ou pas? Oui, mais c'est. Enfin, vous dites que, que l'astrologie est de l'ordre de la technologie. Ben, Ça, c'est. c'est un Oui, système qui se oui. prétend. Alors si c'est un système qui est invérifiable, alors c'est un autre sujet, Monsieur Hum, Taillade. oui. Alors c'est invérifiable, alors on peut. Bon, moi personnellement, je crois que évidemment, il ne s'agit pas de vérifier toute l'astrologie. Hum, C'est comme les travaux de Gauquelin. Il s'agit de montrer s'il y a des éléments de l'astrologie qui sont hum. vérifiables. Je ne suis pas en train de dire que tout est vérifiable. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des parasites aujourd'hui. Ben, il y en a Ah, qui sont vérifiables, en effet, mais quand on parle de la. euh, je ne sais plus quel était ce que vous parliez quand vous avez parlé de vérifiable là, maintenant. réfutable, falsifiable. Oui, Popper. c'est ça, oui. Oui. Réfutable, oui, mais bon, c'est forcément là dans sa totalité. Ah bon? Bah, si réfutable. Pas du tout. Bah, Pas du tout. hum. Mais très bien. La question aujourd'hui, Non, 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 c'est parce pas que, la question, c'est non, même pas non, savoir si c'est parce la que la totalité. vérité d'une science, des sciences traditionnelles, c'est si elles sont si elles confirment les principes dont elles sont issues. C'est ça Mais Guénon vous le dirait guénon. qu'une science traditionnelle peut être corrompue, peut être Oui, elle peut être critique. corrompue, mais elle ne l'est pas à l'origine. Eh bien justement. Oui, Eh bien à l'origine, ben justement, peut-être qu'elle oui. ne l'est pas à Et l'origine. l'origine. Euh, Eh bien à l'origine, justement, elle est réfutable à l'origine. euh, Mais réfutable, c'est un point. oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas Oui, compris mais que le mot réfutable, c'est un point oui, positif pour une oui. science d'être réfutable? C'est pas le... Attendez, je crois que vous n'avez pas compris. Le mot Oui, non, réfutable, je sais, ça veut dire oui, qu'une oui. science est sérieuse quand elle est réfutable. Oui, oui, elle est sérieuse pour les sciences modernes. Donc c'est pas une Pour les sciences critique. C'est pas une modernes. critique qu'elle soit réfutable. Au contraire, c'est un point positif. Oui, oui, non, mais les réfutables, c'est pour dans ses applications, dans les résultats. Et la question qui est de savoir s'il Ouais. y a des éléments de l'astrologie Mm. qui Ouais. peuvent faire l'objet d'une critique. On ne dit Mais pas de toute toute la... façon, la science, elle est jamais, elle est, elle est tout le temps réfutable. Ah, mais, Chacune bon, de alors ces, donc, dans chacune de ces résultats momentanés. C'est-à-dire que mais il faut si qu'elle on soit, dit, par exemple, mais il faut qu'elle soit si réfutable. on parle du Big Bang, Attends, je crois que vous peut-être confondez deux choses. Attendez, on vient de me dire peut-être que que dans quelques années, non, c'est le le Big contraire. Bang, Mais ça sera un truc. attendez, vous n'avez pas compris la notion de réfutabilité. Complètement Vous n'avez pas compris la notion de oublié, réfutabilité, c'est le contraire de réfutabilité. euh, Il faut qu'une science soit réfutable. oui, oui, Et quand elle n'est pas réfutable, c'est là qu'elle n'est plus une science. oui, oui, Donc effectivement, on peut très bien imaginer qu'en effet, certains éléments de la science actuelle soient réfutés. oui, oui. Mais réfuter, c'est pas réfutable. Mhm. Réfuter, ça veut dire que c'est bien qu'une discipline puisse avoir des éléments qui sont réfutés. C'est ça qui est bon. Oui, mais la réfutabilité de l'astrologie, c'est si elle s'éloigne de ses principes initiaux. Non, attendez. Si c'est une science, c'est-à-dire c'est une science déductive. Hein. C'est-à-dire, c'est une application de principes qui, eux, sont en somme éternels. Regardez, par un exemple de réfutabilité, c'est par exemple de montrer Hein. que si on fait votre thème, Par ça exemple, donne... la métaphysique, c'est pas une science, c'est pas une science réfutable. Peut-être, je ne peux pas en discuter sur ce point. Bah Mais, oui. mais Mais réfuta... donc si l'astrologie est conforme à, disons à la symbolique des nombres, par exemple, qui à mon avis qui est ce qui la structure, eh ben, elle est, ça sera exact, quoi, ce qu'on dira par l'astrologie. Non, c'est le problème c'est inverse.
Le problème, c'est inverse, c'est de montrer, par exemple, de montrer que c'est réfutable. Mm. Je crois qu'il y a c'est un sujet que c'est le contraire. Quand on peut montrer que quelque chose est réfutable, ça veut dire que le reste, ce qui est réfutable, ce qui n'est pas réfutable n'est pas réfutable. Mm. Donc par exemple, si je vous dis, par exemple, je fais votre thème, vous allez me dire, ça, oui, ça correspond. Je fais un autre thème en disant que c'est vous aussi, Ouais. avec d'autres bases, et ça marche aussi, Ça, eh ben, ça veut dire que ça, c'est... c'est vérifiable, oui. Ça veut dire que c'est n'importe. vérificabilité, Ça veut dire ouais. que c'est n'importe quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. On peut prendre n'importe quel thème et on le fait le faire correspondre avec n'importe qui. Si je dis par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Si je dis par exemple, il y a tel événement qui a lieu chaque fois qu'il y a une configuration X, Mm. et que vous me montrez que le même genre d'événement a lieu même quand il n'y a pas cette configuration X, Mm. eh bien, vous allez montrer que je dis n'importe quoi. Mm. Quand je peux Oui. montrer que quelque chose existe même quand il n'y a Oui. pas ce que vous dites, c'est Oui. n'importe quoi. Oui. Si vous pouvez me montrer qu'il n'y a que quand il y a ce facteur-là qui Oui. existe, qu'il y a cet Oui. événement-là, Oui. là c'est d'accord. Quand vous me parlez de période historique, bon, là, c'est pour ça que je suis obligé de. Il y a tout dans une science ne peut pas se. Il y a des choses. Par exemple, prenons le cas des élections. Mm. Bon, si je vous dis par exemple qu'il va y avoir des élections, qu'il faut attendre telle configuration. Pour moi, l'astrologie n'est pas essentiellement une science de savoir ce qui va se passer, mais c'est une discipline qui cherche le sens des choses. C'est la signification des choses. Donc vous faites le thème d'un événement pour savoir quelle est sa signification. Oui. C'est ça? C'est sa signification. Oui. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est... Parce que Guénon parlait de la superstition des faits. Hein. On ne cherche pas à établir des faits. Hein, les faits, qui établit cette signification? Justement, c'est les archétypes. C'est ça. Donc finalement, vous croyez que on fait. Donc finalement, vous croyez qu'on fait le thème de quelqu'un ou d'un événement et que le thème nous dit quelle est la signification propre à cette personne ou à cet événement. Moi, en fait, voilà. Oui, mais c'est un outil c'est un outil qui permet de connaître la signification des choses. Oui. Voilà. Et voilà. Beaucoup d'astrologues travaillent comme ça et pensent comme ça. Hein, donc ils ne se cassent même pas la tête tout le débat pour savoir, peu importe. Donc on est dans l'astromancie. On retourne dans l'astromancie. Je regarde le ciel à un moment donné et le ciel me dit quelle est la signification de ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Et ben ça n'est pas de l'astrologie, ça. C'est une très vieille discipline qui est née bien avant l'astrologie, qui consiste tout simplement à regarder le ciel à un moment donné et à voir et à capter. Avant, c'est la preuve que c'était quelque chose de plus traditionnel. Non, c'était avant la création de l'astrologie traditionnelle. C'est une astrologie sauvage. Non, d'ailleurs, Labouré, il se déclare justement astromancien. Oui. C'est comme ça. Et donc, c'est-à-dire en se déclarant astromancien, il se déclare plus proche de la tradition. C'est aussi mon point de vue. Hein, oui. Non, mais justement, alors là, ça pose le problème de l'origine. Non, parce qu'en fin de compte, en écrit l'astrologie. Je vais m'excuser parce que je vous en prie, monsieur. Mais c'est très bien, je vous remercie beaucoup de votre visite, c'est très, très tonique. Et on termine sur un point intéressant, là. En effet, est-ce que l'astromancie, qui est une forme d'astrologie très primitive, Attention, parce que c'est les noms qu'on donne aux choses, parce que là, je ne sais pas, parce qu'il faut, à ce moment-là, on va étudier l'histoire du mot astrologie, hein, parce qu'on l'appelle astrologie, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Donc voilà, alors, il y a des abus de termes. Et alors, si on ne l'appelait pas astrologie, il y a une association au Brésil, il s'appelait, justement, ils avaient voulu cesser de s'appeler astrologue et ils avaient dit, il s'appelait, comment? Attends, c'était un autre. Oui, mais il y a un autre mot, mais en fait, il y a des tas de tentatives en Europe aussi. Il y a des tas de tentatives, cosmologie, cosmobiologie. Astro-cosmobiologie. Oui, bien sûr, oui, ça, bien sûr. Voilà. Bon, donc,
Mais bon, c'est un mot qui est utilisé, c'est par facilité, hein, pour désigner plein de choses par le même nom, hein, mais c'est tout. Hein. Non, mais la C'est question que vrai. vous posez, la question qui s'est posée en dernière, c'est effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à quel moment est née vraiment l'astrologie et à quel moment il y avait une sorte de proto-astrologie, si vous voulez, de Ouais, proto-astrologie. C'est-à-dire, ouais. elle est née au moment où l'astronomie s'est constituée comme science, si vous voulez, quelque Mhm. part. Bon. Et l'astromancie, elle est antérieure à cette science astronomique. Mhm. Puisqu'elle n'exige simplement ce qu'on appelle l'astronomie de position. Elle exige simplement de regarder le ciel dans sa totalité à un moment donné. On n'a Mhm. même pas besoin de comprendre ce qui se passe dans le ciel, on n'a pas besoin de projeter, etc. Et on fait tout à partir de ce moment-là, y Mhm. compris des prévisions, Mhm. par Ouais, le biais des ouais, directions, des progressions. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais ça, c'est une proto-astrologie. Ah. Et donc, elle est. Parce qu'effectivement, si vous voulez, c'est comme les langues. Il y a un moment donné, il y a. C'est comme, si vous voulez, c'est un matériau brut. Voilà, c'est un matériau brut. Il y a un Ah. matériau brut. À un moment donné, En- on structure ce matériau brut. Et en- là, l'astromancie, c'est le matériau brut de l'astrologie. En tant qu'anthropologue, je comprends que vous cherchiez à donner le nom, le meilleur nom possible à chaque pratique, hein, et ne pas appeler tout sous le même nom, mais enfin, ce qui se fait en général, c'est qu'on appelle tout ça astrologie, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire Ouais, ouais, tout ce mais qui bon, traite de l'astrologie, on le met dans un seul et même canon, ouais, un bah, seul c'est et même difficile, corpus, c'est-à-dire, c'est des, y compris l'ère du Verseau, y ouais, compris ouais, ouais, non, l'astromancie, y mais compris ceci, y compris c'est les dit, stéroïdes. Tout ça, c'est une espèce de bouille, c'est-à-dire de soupe. dans le quotidien, c'est un peu difficile de faire autrement. Hein. Mais D'accord. évidemment, que si on étudie ça de façon scientifique, je comprends qu'on doive distinguer les choses. Hein. En Enfin, tout cas, merci beaucoup de votre visite et hmm. puis j'espère que vous profiterez un autre jour de la bibliothèque. Enfin, Bah n'hésitez oui, pas à oui, repasser. je peux revenir quand je veux, Voilà, oui, oui, aux heures d'ouverture. aux heures d'ouverture. Ouais, Oui, oui, très vous bien. êtes un lecteur Ouais, non, officiel. d'accord. Ouais, bon, bah. Et les livres doivent être lus